sukaɓe leydam ha Sénégal yo Allah suuɗam sukaɓe leydam université université seeɗa goda haali barke tan waɗi noon mbaɗen wela mbaɗen ha wela ballen ɓe suumen no ɓe jagiri ɓe daña jam mbaɗa wela mbaɗa ha sarane kam Donc les récipiendaires de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Effectivement, Garmi, nous sommes aujourd'hui dans un esprit de fête, de célébration de la réussite. Montréal, au personnel actif et à tous ceux qui ont été là depuis le début du parcours. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur, Madame la marraine, non moins ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le recteur de l'UVS, Messieurs les autorités académiques, scolaires et universitaires, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers étudiants, chers récipiendaires, chers invités, c'est avec un grand honneur que je prends la parole au nom de M. Mamadou Racine Sy, maire de la commune de Podor, empêché pour vous souhaiter la bienvenue. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une grande première dans l'histoire scolaire et académique de Podor. La graduation des étudiants de l'UVS de Podor. Ici, dans la commune de Podor, il est prouvé avec pertinence la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de régler le problème de l'équité territoriale en matière d'éducation et de formation. Les noms de Podor, comme d'autres à travers le pays, ont permis aux étudiants de travailler dans d'excellentes conditions tout en restant chez eux. La carte scolaire du département est assez vaste,
avec des structures académiques bien aux normes. Cependant, nous souhaiterions avoir une université agricole ou un ISEP pour prendre en charge les besoins en formation, car nous sommes dans une zone agricole par excellence. Nous ne saurions terminer sans rendre un hommage mérité à nos lauréats et leur souhaiter plein succès et réussite dans leur carrière. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, marraine de notre cérémonie, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Moussa Baldé, honorables députés, hauts conseillers, Monsieur le recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, Professeur Moussa Lo, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le maire de la commune de Podor, Monsieur le représentant du maire de Ndioum, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Podor, Monsieur les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, Messieurs les chefs de services techniques départementaux, Messieurs les directeurs et chefs de division de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, chers collègues, chers parents, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de vous souhaiter la bienvenue à Podor. Je suis particulièrement fier de prendre ce soir la parole pour féliciter et encourager les étudiants des promotions 3, 4, 5 et 6 issus de l'ENO de Ndioum et de l'ENO de Podor. En effet, cette graduation constitue un moment fort dans la vie de l'étudiant et a aussi pour vocation de saluer tous les engagements et leurs efforts tout au long de leur parcours à l'université. Vous avez su relever des défis importants au niveau intellectuel et je suis convaincu que vous saurez tirer profit des moyens, savoir-faire, savoir-être que les enseignants ont mis à votre disposition pour vous accompagner dans votre future carrière professionnelle. Mesdames et messieurs, au-delà des compétences techniques, les étudiants ont aussi besoin de valeurs, de notions de citoyenneté, et parmi les 7 valeurs de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane figurent en bonne place le partage, la proximité et l'innovation. Mesdames et messieurs, chers marraines, distingués invités, il me semble opportun de faire une piqûre de rappel. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane est la première université en Afrique francophone. Elle est créée par décret 2013-12-94 en date du 23 septembre 2013 par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est une université publique à caractère numérique qui repose sur un modèle pédagogique innovant basé sur les technologies de l'information et de la communication. Elle a une tradition d'exigence et d'excellence pour discerner son diplôme. Chers lauréats, c'est le moment de remercier Maître Aïssata Tall Sall l'avoir eu comme marraine de cette cérémonie est une chance extraordinaire. Il faudra s'inspirer de la femme, s'enrichir de ses idées, de son style. Ce n'est pas pour rien que votre marraine est connue sous le nom la Lionne du Fouta. Une expression très chargée au sens connotatif, donc faites d'elle votre muse, votre source d'inspiration pour vous hisser pour le promontoire de l'excellence. Permettez-moi de remercier le management efficace et efficient du professeur Moussa Lo, recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Remercier également l'administration décentralisée et délocalisée, notamment le préfet,
le président du conseil départemental, le maire et ses conseillers qui accompagnent l'évolution de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Remercier nos partenaires, le camp militaire, la brigade des sapeurs-pompiers, la brigade de la gendarmerie, les ONG, la BNDE, les districts sanitaires de Podor, l'hôpital de Ndioum, le programme intégré de Podor et tous les services techniques départementaux qui accueillent continuellement nos étudiants en stage. Pour finir, je souhaite aux lauréats de poursuivre dans cette voie qu'il vous appartient de continuer à tracer pour le travail. La curiosité, l'envie, je dirais même la passion, le respect de soi et des autres, et que vos compétences soient mises à profit dans l'intérêt de votre localité en particulier et du pays en général. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall, marraine de cette journée, Monsieur le recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, professeur Moussa Lo, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, professeur Moussa Lo, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur le maire de la commune de Podor, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Podor, Messieurs les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'INCHK, Mesdames, Messieurs les autorités locales ici présentes, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral de l'INCHK, Mesdames, Messieurs les autorités locales ici présentes, Mesdames, Messieurs les administrateurs des ENO, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service de l'INCHK, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs, chacun en vos rangs, qualités, grades, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'accomplissement que je me tiens devant vous, en ma qualité de représentant des étudiants des ENO de Podor et de Ndioum. À l'occasion de la cérémonie de graduation qui couronne les étudiants des promotions 3, 4, 5 et 6, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, plus précisément à Podor. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde au Fouta, plus précisément à Podor, terre d'hospitalité. Bismillah. Nous voici réunis en cet après-midi pour recevoir nos parchemins qui marquent la fin d'un parcours universitaire enrichissant au sein de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. Au cours de ces années, nous avons été façonnés par des échanges stimulants avec nos pairs étudiants, soutenus par nos prédécesseurs et encadrés par une équipe professionnelle et administrative dévouée, que je tiens d'ailleurs à remercier vivement au nom de tous. En tant que représentant des étudiants, il est de mon devoir de mettre en lumière les valeurs fondamentales qui définissent notre chère institution, l'INCHK. Ces valeurs sont l'engagement, l'équité, l'ouverture, l'agilité, le partage, la proximité et l'innovation. Monsieur le recteur, chers tuteurs, chers personnels administratifs et techniques, chers camarades diplômés, je tiens à exprimer au nom de tous les lauréats notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à notre réussite. Nous remercions sincèrement nos tuteurs, nos mentors et le personnel de l'université parce que c'est grâce à eux que nous en sommes là. Chers enseignants, vous avez été bien plus que de simples transmetteurs de connaissances. Vous nous avez inspirés, vous nous avez poussés à sortir de notre zone de confort et vous nous avez montré la voie de l'excellence. Grâce à vous, nous avons acquis les compétences nécessaires pour affronter les défis du monde professionnel. Chers parents, c'est sans doute une fierté d'assister à la remise de diplôme de vos enfants. Vos prières et sacrifices ont été payés. On ne vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour nous. Chers camarades, nous sommes l'avenir de ce pays et nous portons en nous l'espoir, la passion et la détermination pour façonner un monde meilleur.
Alors, portons fièrement nos diplômes, mettons en pratique les valeurs fondamentales de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et ensemble, engageons-nous à être un exemple de la société, où le savoir, la détermination et le développement sont les clés de la réussite. Merci et félicitations à tous pour cette belle réussite. Que nous puissions continuer à enrichir nos territoires. Université numérique Cheikh Hamidou Kane, foo nekk foofu la. Madame le ministre, chère marraine, soyez-en remerciés, car si nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les étudiants de l'Union de Podor, c'est en grande partie grâce à votre dynamisme et le soutien que vous avez toujours accordé à ces thèmes. Distingués invités, nous sommes donc ici pour célébrer les diplômés des ENO du département de Podor, à savoir l'ENO de Podor et l'ENO de Ndioum. L'ENO définitif de Podor, qui a été inauguré le 13 juin 2021 par son Excellence le Président de la République Macky Sall, alors fait partie des premiers espaces numériques ouverts de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, mis en place avec des locaux provisoires en 2014. Malgré son effectif de départ très limité, l'ENO de Podor a toujours obtenu d'excellents résultats, ce qui a beaucoup contribué à l'adhésion progressive des populations au projet de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, entraînant ainsi une rétention des jeunes bacheliers dans leur terroir en vue de contribuer à son développement. L'ENO de Ndioum est venu renforcer la présence de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane dans le Fouta, plus particulièrement dans le département de Podor en novembre 2021. Malgré son jeune âge, l'ENO de Ndioum a démontré sa forte implication et son engagement envers la population de Ndioum à travers notre mission de service à la communauté. L'ENO est en train de soutenir diverses initiatives et projets qui vont impacter significativement la ville de Ndioum, ceci en associant vie professionnelle, éducative, sociale et sportive. J'aimerais d'ailleurs saisir cette occasion pour dire encore bravo à l'équipe de football de l'ENO de Ndioum pour sa brillante victoire lors de la finale de la Coupe du Recteur organisée dernièrement à Kolda. C'est aussi l'occasion de féliciter les administrateurs, Madame Touré et M. Kobar, ainsi que tout le personnel des ENO de Ndioum et Podor. L'ENO est la force vitale de notre institution et c'est grâce à votre engagement constant que nous avons pu atteindre de nouveaux sommets et réaliser des succès remarquables. Votre dévouement envers votre mission, votre professionnalisme et votre esprit d'équipe ont créé une culture d'excellence et de réussite. Chaque jour, je suis témoin de votre passion et de votre volonté de donner le meilleur de vous-même. Chers récipiendaires, je tiens à vous rendre hommage car vous méritez nos encouragements ainsi que nos félicitations. En choisissant de poursuivre vos études dans une université numérique, vous avez contribué à l'évolution de notre vision de l'éducation supérieure. Vous avez participé à la construction de ponts entre les connaissances traditionnelles et les innovations contemporaines, entre les aspirations locales et les défis mondiaux. Vous êtes la preuve vivante que l'éducation est un puissant levier de développement, capable de transformer des vies et des communautés entières. Vous avez fait preuve d'adaptabilité, de flexibilité, d'autonomie et d'autodiscipline tout au long de vos parcours. Ces qualités seront inestimables dans le monde professionnel dans lequel vous êtes déjà ou bien vous vous apprêtez à vous lancer. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que l'obtention d'un diplôme. Nous célébrons votre courage d'embarquer dans une aventure d'apprentissage en ligne, votre persévérance face aux défis et votre engagement envers votre propre développement personnel et professionnel. Que vous choisissez de poursuivre vos études, de vous lancer dans une carrière professionnelle ou de créer votre propre entreprise, n'ayez pas peur de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Prenez aussi exemple sur votre marraine. Chers récipiendaires, vous êtes les vedettes du jour et vous avez le droit d'être fiers de vous. Mais cette graduation marque également un moment de gratitude envers tous ceux qui vous ont soutenu tout au long de cette aventure. À vos familles, vos mentors et vos professeurs, j'adresse mes chaleureux remerciements pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements et leur amour inconditionnel. Chers parents d'étudiants,
il y a encore peu, en voyant vos enfants fréquemment à la maison ou au détour d'une rue munie d'un ordinateur, vous vous êtes naturellement posé des questions sur le sérieux du système d'enseignement de l'université virtuelle devenue aujourd'hui l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, comparé aux autres universités classiques qui comprennent un campus pédagogique et un campus social où logent les étudiants. Le monde évolue, nos manières de vivre également, et ce progrès n'épargne pas l'enseignement et la formation. Hier, le nouveau bachelier quittait sa famille, ses amis, son confort pour une autre ville ou pour d'autres réalités. Aujourd'hui, le savoir et les compétences viennent le trouver dans son terroir. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, il a accès à toutes les connaissances depuis chez lui. Avec cette nouvelle manière d'apprendre, vos enfants que nous célébrons aujourd'hui ont découvert une université nouvelle, avec un mode d'apprentissage qui était tout nouveau pour eux et qui nécessitait une certaine familiarité avec l'outil informatique. Mais avec courage et détermination, ils ont enduré et relevé de nombreux défis pour franchir une nouvelle étape de leur parcours académique et acquérir de nouveaux savoirs. Je voudrais donc vous dire merci d'avoir cru en cette université et d'avoir bien voulu jouer votre partition pour la réussite de vos enfants ici présents. Le sourire aux lèvres, singulièrement admirable dans leur toge et coiffé de leur toque. Ils passeront sous peu devant le corps professoral pour recevoir leur parchemin et sous vos applaudissements que j'imagine déjà bien nourris. Chers collaborateurs, la belle synergie cultivée au sein de notre institution nous a permis d'obtenir sur la période 2019-2023. 2019 correspond à l'année de graduation de la deuxième promotion qui s'était tenue à Dakar Arena. Donc la période 2019-2023, nous avons obtenu 8646 diplômés, dont 149 lauréats pour l'ENO de Podor et 29 pour l'ENO de Ndioum, donc qui recevront donc tout à l'heure leur parchemin. Ils sont diplômés de licence ou de master dans des filières aussi diverses, variées que innovantes, comme la communication digitale, la science politique, le droit, le multimédia, l'administration économique et sociale, la sociologie, la finance, le management des collectivités territoriales, le développement local, l'anglais, les systèmes et réseaux informatiques, les technologies éducatives, etc., etc. Au dernier recensement, on comptait déjà 3875 insérés au niveau national sur un total de 10 271 diplômés, majoritairement de licence. À notre corps professoral au sens large du terme, permanent comme associé, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre engagement envers l'excellence académique. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter publiquement devant notre ministre de tutelle nos collègues admis lors de la dernière session des CCI du CAMES. En effet, monsieur le ministre, notre université a réalisé cette année un taux de réussite de 100% à la session 2023 des CCI du CAMES. Avec un inscrit sur la LAFPT, un sur la LAFMC et 6 sur la LAFMA. Certains d'entre eux sont ici avec nous dans cette salle. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour rendre un hommage mérité au personnel administratif, technique et de service de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui travaille sans relâche en coulisses pour assurer le bon fonctionnement de notre université. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels au succès de l'institution. Il nous reste beaucoup de défis encore à relever, mais je suis certain qu'avec votre engagement, l'expérience capitalisée et avec le soutien de la tutelle et de nos partenaires, nous réussirons à les relever. Chers partenaires, je voudrais exprimer nos sincères remerciements aux partenaires qui ont soutenu cet événement de manière inestimable. Aux autorités locales et administratives, votre soutien a démontré votre profonde conviction en notre cause. Au nom de toute la team organisatrice et de l'ensemble des participants, je tiens à vous exprimer une fois de plus notre profonde gratitude. Je voudrais aussi adresser un hommage appuyé aux partenaires sociaux pour leur engagement inlassable, leur dévouement et leur franche collaboration, qui a permis d'asseoir un climat social apaisé au sein de l'institution. Madame, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour terminer, vous me permettrez de rendre un hommage mérité à notre ministre de tutelle, le professeur Moussa Baldé. Monsieur le ministre,
Au-delà du soutien constant que vous accordez à notre institution, nous apprécions à sa juste valeur votre présence à nos côtés durant ces cérémonies de graduation. Malgré votre agenda chargé, vous avez tenu à être à Kolda le 22 juillet pour célébrer les étudiants de la zone sud, Bignona, Kolda et Ziguinchor. Aujourd'hui et demain, respectivement à Podor et Saint-Louis, pour célébrer ceux des zénons de la zone nord, Podor, Ndioum, Louga, Linguère et Saint-Louis. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter le comité d'organisation, avec à sa tête Mme Oulematou Soumano Diouf, par ailleurs directrice de la communication et du marketing, pour l'excellent travail abattu qui nous a permis d'avoir cette belle cérémonie. J'associe à ces félicitations tous ceux qui les ont appuyés, de près ou de loin, aussi bien en interne qu'en externe. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et marraine de la cérémonie, ma sœur, Madame Aïssata Tall Sall, Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, Mesdames, Messieurs les élus territoriaux et nationaux, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, mon cher Amidia, Madame la représentante du maire de Podor, M. Racine Sy, je salue Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le recteur de l'UNCHK, chères autorités académiques et administratives de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions privées, Mesdames, Messieurs, chers invités, tous en vos gratuites et qualités, chers parents d'élèves, chers étudiants, chers récipiendaires, distingués invités, donc tous en vos titres rangs et grades, tous protocoles confondus et observés. C'est avec un immense honneur que je me tiens ici devant vous, aujourd'hui en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour célébrer un moment de triomphe et de progrès pour l'enseignement supérieur dans notre belle nation. La cérémonie de graduation du niveau licence des promotions 3, 4, 5 et 6 et de master des espaces numériques ouverts de Podor et Ndioum de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane est un témoignage vivant de notre engagement collectif envers l'innovation, l'accès à l'éducation et la transformation numérique. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les réalisations individuelles de chaque diplômé, mais également le potentiel incommensurable que les espaces numériques ouverts ont apporté à notre cher pays. En investissant dans l'éducation numérique, nous investissons dans le développement durable, la croissance économique et la réalisation de notre vision pour un Sénégal prospère. La cérémonie d'aujourd'hui marque un jalon significatif dans notre quête pour bâtir une société du savoir et de l'innovation. Nous devons continuer à investir dans la recherche, à encourager la collaboration interdisciplinaire et à offrir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est ainsi que nous garantirons que le Sénégal joue un rôle de premier plan dans la révolution numérique mondiale. Je tiens à féliciter chacun de nos diplômés pour leur dévouement, leur persévérance et leur quête de connaissance. Vous êtes la preuve vivante que l'éducation est l'outil le plus puissant pour transformer nos vies et votre nation. Je tiens particulièrement à vous féliciter, chers parents, pour le rôle inestimable que vous avez joué dans le parcours éducatif de nos chers diplômés. Votre soutien, votre amour et votre dévouement ont été les piliers sur lesquels reposent les réussites que nous magnifions aujourd'hui. En tant que parents,
vous avez joué le rôle fondamental dans l'éducation, un rôle fondamental dans l'éducation de vos enfants. Vous avez encouragé leurs rêves, vous les avez guidés dans les moments difficiles et vous avez investi dans leur avenir. Vous avez fait des sacrifices pour que vos enfants puissent poursuivre leurs études et réaliser leur potentiel. Aujourd'hui, nous voyons les fruits de vos efforts. Avant de terminer, je voulais féliciter à nouveau l'ENO de Dioum qui est allé gagner la Coupe directeur à Kolda. Donc, je voulais les féliciter encore une fois. En conclusion, je vous exhorte à continuer à défendre l'excellence, ces récipiendaires, l'ouverture d'esprit et l'innovation. Ensemble, nous pouvons réaliser des merveilles. Félicitations donc à tous les diplômés et que votre avenir soit brillant. Que les étoiles du ciel que vous avez aspiré à atteindre, votre succès et notre succès, que je suis convaincu que vous continuerez à éclairer le chemin vers un avenir radieux pour notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, mon cher petit frère Moussa Baldé, que je demande à toute la population de Podor d'accueillir en lui souhaitant la bienvenue. Pour dire à Moussa Baldé que ici, à Podor, comme à Kolda, il est chez lui, bismillah Moussa, au nom de toute la population de Podor. Monsieur le ministre, je voulais après vous avoir salué le professeur Moussa Lo, recteur de l'Université numérique du Sénégal, cher Hamidou Kane. Professeur Moussa Lo, quand en 2018, par un jour de pluie du mois d'août, je suis venue à votre rencontre pour plaider en tant que maire de la ville de Podor pour que nous puissions avoir un espace numérique ouvert. Vous n'aviez jamais pensé que ce soir, on allait se retrouver ici, moi, ministre du gouvernement, Moussa Baldé, ministre du gouvernement, vous, recteur de l'ENO, pour venir chercher nos enfants. Voilà, monsieur le recteur, ce que la vie réserve à la générosité. Voilà, monsieur le recteur, comment Dieu récompense les justes. Les justes, ce sont ceux-là qui font le bien pour le bien. Ce sont ceux-là qui ne font pas le bien pour eux-mêmes, mais seulement parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire, ils le font. Vous avez été injuste. Podor vous est reconnaissant, professeur Moussa Lo. Merci à vous. Mais en vous saluant, je voulais saluer le corps professoral. Ce collège prestigieux qui vous accompagne, qui a dispensé le savoir et la connaissance à nos enfants. Merci. Mais comment ne pas saluer M. Alioune Badara Samb, notre gouverneur, le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui a tenu aujourd'hui à nous accompagner pour vous fêter, vous, les enfants, vous qui avez été à la recherche du savoir. Applaudissez votre gouverneur parce qu'il a été là pour vous. Monsieur le préfet du département de Podor, vous qui nous recevez dans ce département, je voudrais à vous aussi vous adresser mon salut, ainsi qu'à tous les sous-préfets du département de Podor. Madame le maire de la commune, je voudrais vous saluer et saluer l'ensemble du conseil municipal de la commune de Podor. Et également, vous saluant, ne pas oublier Monsieur le Président du conseil départemental de Podor, ainsi que tous les conseillers de Podor. Saluer les marabouts et les tiers-noms de la ville de Podor. Mais alors,
réserver une mention spéciale à vous les récipiendaires, vous pour qui nous sommes là ce soir pour vous fêter, mais pas seulement vous fêter, pour vous honorer. Alors, je voudrais vous dire ceci, Monsieur le recteur, en décidant de tenir pour la première fois cette grande cérémonie universitaire à Podor, vous nous faites assurément un grand honneur, Monsieur le recteur. Cet honneur pour nous, il est d'autant plus grand que vous nous faites renouer avec l'histoire et la grande tradition de ce terroir. En effet, c'est bien ici, sur ces terres ancestrales du Fouta, que par le savoir et la connaissance partirent les premières résistances à la pénétration coloniale. Qui ne se souvient pas de Eliman Boubacar Khan de Dimat, le sage éclairé, celui qui est le résistant initial, qui le premier, par son savoir et sa connaissance, a voulu barrer la route du colon de Saint-Louis. Comment, après lui, ne pas évoquer le Lamtoro Siddiq Sall, exécuté ici sur cette place où nous sommes, à Podor, en même temps que le notable Baïdi Kaché, Lamtoro Siddiq Sall, qui est mort ici pour avoir dit non aux colons et avoir refusé de monnayer sa dignité. Plus tard est arrivé El Haj Omar Al-Fouti, le résistant international. Celui-là qui, au-delà des frontières, a porté le combat jusqu'au contrefort de Degembere dans le pays d'Ogon. Mais avant eux tous, Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal, qui est le concepteur de la révolution Torodo. Thierno Souleymane Baal, qui a mis la République, la probité et la sagesse au cœur de son organisation politique. Tout cela, tous, ils avaient en commun le culte du savoir et de la connaissance comme viatique et comme socle de leur engagement de résistance. Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que très tôt ici, dès le 8e siècle, l'islam a pénétré les terres du Fouta. L'islam a pris possession des hommes du Fouta. L'islam a forgé leur dimension spirituelle ainsi que leur riche culture. La religion nous a appris ce que nous ne savions pas. Et dans le Coran, il est dit Iqra, le premier verset. Iqra, lis. Et le prophète répond, je ne sais pas lire. Et l'ange l'étreint. Djibril l'étreint. Djibril veut l'étouffer. Il lui a dit, lis, lis au nom de ton Seigneur qui t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Voilà le premier verset qui est tombé dans le Coran. Et le prophète alayhi salam permet ainsi un long cycle de prophétie, la prophétie du savoir et de la connaissance. Cette prophétie qui a été ouverte depuis Abraham, notre père Ibrahim. Abraham le Hanifa. Hanifa veut dire celui qui cherche désespérément Dieu. Et en cherchant Dieu, il veut chercher la connaissance et le savoir. Et Ibrahim l'a trouvé. Il l'a trouvé seul, dans la solitude, dans la rigueur et dans le désert de Hejaz où est plantée la Kaaba. Après Ibrahim sont venus Moussa et Isa. Moussa et Isa, chacun qui a prêché sa religion, chacun armé de son livre, qui avec la Torah, c'est Moussa, qui avec les évangiles, c'est Isa, mais tous ensemble avec la force de conviction et de savoir. Quand l'islam naît, le prophète Mohammed alayhi salam, il est inquiet. Il est inquiet et il interroge son Seigneur. Il lui dit, Seigneur, donnez-moi un miracle. Je veux faire un miracle. Un miracle comme Moussa. Moussa qui a parlé au buisson ardent dans le désert du Sinaï. Moussa qui a fait fuir le pharaon avec ses tours de magie magnifiques. Donnez-moi un miracle comme Isa. Isa, il est dit dans la sourate numéro 3 du Coran, il est dit à Isa, il a ramené le mort à la vie. Il a rendu la vue à l'aveugle et il a guéri le lépreux. Et Mohammed alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala, donnez-moi un miracle. Je veux faire comme Moussa, je veux faire comme Isa. Et Dieu lui dit,
Ton miracle à toi, Mohamed, c'est ma parole. C'est la parole du Coran. C'est cette parole qui est taillée et qui est ciselée dans le verbe et dans le savoir. Alors pour nous, le livre, il est consubstantiel à la connaissance. Et la connaissance elle-même, elle est consubstantielle à la religion. Aussi, le livre nous enseigne-t-il qu'il faut aller chercher le savoir en voyageant jusqu'en Chine. Le savoir comme une arme de la vie. Le savoir que nos aïeux ici ont perpétué dans le quête incompressible du bien-être, comme si ce savoir était l'essence, l'alpha et l'oméga de leur vie. Regardez le sabre de Elhadj Omar Al-Foutiyou. Regardez son sabre. Regardez le sabre scintiller. Et ce sabre, il l'a posé à côté de son livre. Et que nous dit le livre? Le livre, c'est Al-Rima, les lances par lesquelles il va protéger l'œuvre majeure de son maître, Cheikh Ahmed At-Tijani, le Fassi, pour qu'il puisse protéger le Jawahar al-Mani. Voilà le savoir. Par ses écrits, Cheikh Omar Foutiyou a servi autant que par les armes. Mais plus près de nous, c'est Elhadj Malick Sy qui a pu retentir son zikr jusque chez le colon anglais, combat qui a été poursuivi et repris par le maître de Medina Baye, Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Et regardez Cheikh Ahmadou Bamba. Regardez Cheikh Ahmadou Bamba avec ses khasaïd de lumière, ses khasaïd taillés et travaillés dans l'immensité de la foi et de la connaissance. Monsieur le recteur, en rappelant tous ces illustres savants, je voudrais vous dire que vous êtes toujours ici au Fouta. Je voudrais vous dire que vous êtes sur les terres de la connaissance. Je voudrais vous dire que vous êtes sur les terres du savoir. Mais je voudrais vous dire, monsieur le recteur, que vous êtes au pays de Dialobé. Au pays de Dialobé, ce pays qu'a décrit Cheikh Hamidou Kane, qui justement est le parrain de votre université. Et voici le tiers-nom de l'aventure ambiguë. Voici le tiers-nom avec Samba Diallo. Ils sont au foyer ardent. Samba Diallo, courbé et ployé par la torture sous les coups répétés du serment. Et Samba Diallo doit apprendre. Il doit encore et toujours attendre. Ce jour-là, dit Cheikh Hamidou Kane, Thierno l'avait encore battu. Thierno l'avait encore battu pour faire pénétrer le savoir dans sa petite cervelle. Mais à la pédagogie du Thierno de Dialobé se superpose et se déploie le grand savoir de la Grande Royale. La Grande Royale qui, par sa force de conduction, a livré une des plus grandes plaidoiries de l'histoire. Dans la cour de Dialobé se dresse la Grande Royale. Elle est là dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude et dans toute sa liberté. Et la Grande Royale dit, moi, Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère. Je la déteste. Mais mon avis est qu'il faut envoyer nos enfants à l'école des étrangers. Il faut y envoyer nos enfants pour apprendre à lier le bois au bois. Il faut y envoyer nos enfants pour apprendre à vaincre sans avoir raison. Car la forte conviction de la Grande Royale est que le savoir mène à tout, et que le savoir ouvre toutes les portes, et que le savoir vous met au cime. Voilà, monsieur le recteur, et pour n'oublier personne, la terre où vous vous tenez ce soir, en ce jour mémorable où vous voulez fêter le savoir et la connaissance. Et vous l'avez annoncé, monsieur le recteur, vous nous avez dit, nos diplômés enrichissent les terroirs. Quelle vérité, mais quel combat, mes chers récipiendaires, j'allais dire mes chers filles. La vérité, c'est le savoir. Le savoir tel que vous l'avez acquis dans cette prestigieuse université. Le savoir tel qu'il vous a été dispensé dans ce panthéon de la connaissance qu'est votre université. Ce savoir qui vous libère, ce savoir qui vous enrichit et ce savoir qui vous consacre pour la vie. Lux mea lex, dit une université de vos aînés. La lumière
est ma loi. Et vous avez répondu oui, la lumière est notre loi. Devoir d'être celui que l'on doit être, c'est-à-dire, et votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, un enfant de l'Afrique, mieux que cela, un enfant du Sénégal, mieux que cela, un enfant attendu et espéré sur le front du développement. Devoir de générosité pour tout rendre à cette société du savoir qui vous a tout donné ce soir. Devoir enfin de l'exaltation d'une vie réussie que tous peuvent porter en exemple. Devoir de tutoyer l'éternité pour donner un sens, le plus grand sens à la vie et s'il le faut, mourir pour la cause. Et c'est bien en cela qu'apprendre est un combat. Le combat, c'est tout d'abord celui de porter le savoir par le devoir. Milan Kundera, qui est un écrivain tchèque, enseignait que l'ignorance est une faute. Oui, nous pensons que l'ignorance est une faute. Alors si l'ignorance est une faute, c'est par le savoir qu'on rectifie la faute, puisque seul le savoir libère. Seul le savoir libère. Maintenant, vous l'avez et vous l'aurez encore davantage. Vous allez acquérir, et cela de haute lutte, grâce au dévouement de vos professeurs et grâce au sacrifice de vos parents. Mais on l'a dit, le ministre l'a dit, le recteur l'a dit, le parchemin ne suffit pas. Vous devez vous tracer un chemin, votre propre chemin. Ce chemin, il nécessite que vous vous y engagiez avec courage, avec patience et avec détermination. Un chemin qui est facile, mais qui est difficile à la fois, car il implique de renoncer aux choses inutiles, mais souvent agréables, de renoncer aux amitiés marginales, de renoncer aux habitudes mécaniques et très faciles. Mes chers récipiendaires, vous voilà donc aux portes de la vie. Voilà pour vous venir l'heure d'apprendre le premier enseignement de la chevalerie. Dans le manuel du guerrier de la lumière, le chevalier dit: qui effacera ce que tu as écrit jusqu'à présent sur le cahier de ta vie. Il vous demande, le guerrier de la lumière, d'effacer de votre cahier tout ce que vous avez appris jusque ce soir. Il vous demande d'effacer l'inquiétude de votre cahier. Il vous demande d'effacer le manque d'assurance de votre cahier. Il vous demande d'effacer le mensonge de votre cahier. Et à la place, il vous demande d'écrire un seul mot. Un seul mot, il vous dit, le guerrier de la lumière, il vous demande de mentionner le courage. Vous devez vous armer de ce courage. En commençant le voyage de la vie avec le courage et en le poursuivant avec la foi en Dieu, alors vous arriverez, mes chers filles, et à coup sûr, vous arriverez et vous réussirez. Car l'histoire nous enseigne. L'histoire nous enseigne que les grandes difficultés, elles ne sont pas insurmontables. Il n'y a que des difficultés auxquelles on a renoncé. Mais toutes les réussites sont possibles à la condition que vous soyez volontaires à surmonter les difficultés. Dans les vacances, il y a Euripide. Et Euripide, il parle à Prométhée. Vous connaissez Prométhée? Prométhée, c'est celui qui voulait aller toucher le soleil pour rapporter le feu à l'humanité. Et Euripide parle à Prométhée. Et il lui dit: tu es grand, Prométhée, et grande est l'épreuve que tu vas devoir affronter. Si tu réussis l'épreuve, ta gloire, elle sera éternelle. Et Prométhée est parti. Prométhée est parti au soleil, et nous connaissons la fin de l'histoire. Prométhée n'a pas rapporté le feu. Il n'a pas pu rapporter le feu, mais il a testé son courage et sa volonté jusqu'au bout de lui-même. Allez jusqu'au bout de vous-même. Allez jusqu'au bout de vos possibilités. Allez dans ce que vous pouvez faire. Allez même dans ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous ne réussissez pas, à coup sûr, vous n'échouerez pas. Dans la vie des États-Unis, il y a un homme qui a marqué
la planète entière. Il y a un homme qui s'est inscrit dans l'éternité. Cet homme, il s'appelle Neil Armstrong. Vous avez connu Neil Armstrong? Neil Armstrong, c'est cet Américain qui est parti sur la Lune et qui est venu planter un petit drapeau américain sur la Lune. Et il a dit, rappelez-vous, c'est un petit pas pour moi, mais c'est un pas de géant pour l'humanité. Quand Neil Armstrong est descendu par terre et qu'on lui a posé la question, il n'a pas répété cela. On lui a dit, mais Neil Armstrong, qu'est-ce que vous étiez parti faire au ciel? Il a dit, au ciel, j'étais engagé dans une aventure qui dépasse ma personne. Alors, faites de telle sorte que votre vie dépasse votre personne. Qu'elle soit pour votre vie, mais qu'elle soit pour vos parents, qu'elle soit pour votre communauté, qu'elle soit pour votre pays, qu'elle soit pour la planète entière. Donc, si vous le faites, et je suis sûre, mes chers filles, que vous allez le faire, alors vous serez comme Prométhée. Vous serez comme Prométhée qui n'a pas pu toucher le soleil, mais qui a changé le visage du monde. Vous serez comme Prométhée par son courage, par son abnégation, par sa témérité, à atteindre l'impossible et à prouver que l'impossible était possible. Mes chères filles, je voudrais vous rendre hommage ce soir en vous félicitant. Mais je voudrais vous dire que vous devez être comme vous êtes, c'est-à-dire ces enfants du Fouta, de Podor et de Ndioum, de partout ailleurs, parce que c'est les fils du Sénégal, qui ont cru à nous-mêmes, qui ont cru au savoir, qui ont cru à la connaissance, qui ont cru à l'enseignement, et qui se sont dit, nous allons transformer notre destin. Et en transformant votre destin, vous transformerez le destin du Sénégal. Sur ces terres du Fouta, sont partis des héros. Sur ces terres du Fouta sont partis des savants. Sur ces terres du Fouta sont partis des guerriers. Soyez les héros, soyez les savants, soyez les guerriers du Fouta. Je vous remercie, mes chers.